2010, il y avait 2 spots qui avaient été trouvés, un vraiment en nord, rue Fécois, limite de Sèvres, et un vraiment dans le sud. Aujourd'hui, la propagation de l'ambroisie, elle est assez, je dirais, active, puisque elle est alimentée entre autres par le fait que ce soit un terrain propice, mais aussi parce que il y a énormément de travaux, en particulier liés à la fibre, et que le transport des terres fait qu'il y a une dissémination un peu partout. Au niveau de la mairie purement, à aujourd'hui, eh bien, j'ai un référent ambroisie. Il se promène beaucoup au niveau de la mairie, enfin de la commune. Il essaie de détecter tous les spots possibles et il est en contact avec aussi les agriculteurs pour essayer d'intervenir quand il y a besoin pour savoir où est située l'ambroisie, quelle quantité il y a et comment intervenir. La mairie peut s'occuper de tout ce qui est espace public. Après, en espace agricole privé, c'est aux agriculteurs eux-mêmes de faire le travail nécessaire. On ne peut pas intervenir sur toutes les parcelles privées. On peut juste les aider. Parce que de toute façon, c'est une plante tellement invasive que si chacun ne s'y met pas, d'abord on n'arrivera jamais à l'éradiquer. L'important, c'est pour pouvoir essayer de la contrôler, éviter qu'elle n'aille se mettre ailleurs. Et si chacun ne fait pas de son côté, ça ne marchera pas. Quand j'ai pris fonction mon mandat en 2020, il fallait lire un référent ambroisie et j'aime beaucoup la nature, donc j'ai accepté d'être référente. Nous, à la commune en elle-même, c'est géré parce qu'il y a des fauchages avec l'association Fredon justement qui nous a demandé de faire à telle période des fauchages pour éviter que ça monte en graines. Après, il y a dans les champs, évidemment, le développement, où là, il faut qu'on contacte nos agriculteurs dès qu'il y a ambroisie et leur rappeler, même s'ils le savent déjà, mais des fois leur rappeler de bien faucher avant la montée en graines, justement. On a beaucoup d'agriculteurs, on a 500 hectares, je crois, au dernier recensement de surface agricole utilisée. Et oui, par ici, on est envahi d'ambroisie. Donc pour ceux qui sèment les blés, évidemment, ça ne les impacte pas trop. Par contre, ceux qui font les tournesols et maïs, là, c'est les dernières, celui qui a fait tournesol, il a eu un rendement moindre et puis des graines justement à trier. Donc pas bon pour lui économiquement, je pense. La mairie est utile, je pense que les agriculteurs entre eux, des fois, ont des désaccords. Nous, au contraire, on est là pour tempérer, on a l'œil partout justement, avec soit notre cantonnier, notre agent technique qui voit aussi, on se promène régulièrement aussi dans nos chemins de randonnée et on aperçoit, donc on fait les signalements ambroisie. Si on connaît la pièce et l'agriculteur en lui-même, on va le voir directement ou on l'appelle pour lui signaler. Des fois, il le sait déjà, mais c'est bien lui rappeler qu'avant la montée en graines, en tout cas, il agisse, quoi. Il y a des personnes asthmatiques ou des voisins qui ont aussi des problèmes d'allergie. Ambroisie ou pas, je ne sais pas. Je ne me suis pas permise d'aller leur demander directement. Après, effectivement, je pense que ça peut être un gros risque si on ne fait pas le nécessaire que notre population déclenche ces problèmes d'allergie, en tout cas, qui peuvent être graves.